Disons que notre processus, nous autres, d'information, si tu veux, puis de correspondance, d'adéquation avec le public cible qui est visé, c'est d'abord de regarder comment évolue la société, comment évoluent les familles. Moi, je travaille beaucoup en petite enfance. Alors, le monde de la petite enfance est beaucoup modulé par la présence plus ou moins grande à l'intérieur de la famille, la présence plus ou moins grande à l'extérieur de la famille, le nombre de personnes qui sont en relation avec ces jeunes enfants-là, comment ils sont entourés, ce qui les stimule, ce qu'ils regardent, le genre de jouets qu'ils aiment, les choses qui les allument, qui font pétiller leur imagination. Et en même temps, ce qui manque. Moi, j'aime beaucoup essayer d'analyser ce qui est moins présent. Alors, par exemple, est-ce que la présence des hommes, des femmes, est-ce qu'ils ont leur quota? Est-ce que on sait que dans les garderies, il y a presque plus d'hommes dans les garderies. Donc, ça veut dire que la présence masculine est peut-être un besoin. Alors, on commence par se poser des questions, on pose des hypothèses. On va aussi, avec dans les universités, par exemple, on a nos références avec des chercheurs. On se sert beaucoup de gens qui ont fait des recherches sur des domaines particuliers. On tire parti de tout ça. Par exemple, le développement du langage, comment ça évolue. Est-ce que les enfants ont plus de difficultés avec l'apprentissage de la langue? Disons, quand on parle de consultants, il y a des consultants à l'origine quand on fait le concept, mais il y a des consultants qui nous accompagnent tout au long des séries. Par exemple, dans Cornemuse, on a eu en consultation une orthophoniste à laquelle on se référait régulièrement, un pédopsychiatre auquel on se référait à tous les blocs d'écriture, les sujets qui étaient les plus délicats. On en discutait et même qu'ils venaient à nos réunions d'auteurs pour parler de certains points, la façon d'aborder certains contenus. Alors, c'est très fouillé parce qu'il y a un grand respect des enfants et on veut leur donner des choses, mais on sait aussi que les parents se servent des émissions. Il n'y a pas de cours de parents, hein? Et puis, c'est une façon, je pense, pour les parents de saisir des choses puis d'affiner la façon d'être en relation avec leurs enfants.